Tu es roi de toute la terre. Dieu, tu es mon roi. Dès les temps anciens, c'est toi qui opères des délivrances au milieu de la terre. Tu es mon roi, Seigneur, mon âme te bénit. Tu es mon roi, Seigneur, je te glorifie. Tu es mon roi, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur, prends ma vie. Je te la consacre, Seigneur. Je te consacre mes jours, mes années. Le trésor que tu as mis en moi, Seigneur, je te le consacre. Tu es tout pour moi, Seigneur. Prends, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, Seigneur. Prends cela pour ta gloire. Le trésor que tu as mis en moi, Seigneur, je veux te l'offrir afin que cela serve à ta gloire, pour ta gloire. Je te loue et je t'adore, mon Père et mon Dieu. Toi, mon Emmanuel le grand. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi, sa majesté, le roi premier. Je te glorifie, Seigneur. Le Seigneur des seigneurs. Je te loue et je t'adore. Je te célèbre, tu es au-dessus de tout. Mon âme t'élève. Tu es l'Éternel, le Très-Haut, le Dieu redoutable, le grand roi. Tu règnes sur toute la terre. Sois jamais béni. Sois jamais glorifié. Sois jamais élevé. Sois jamais célébré. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. À toi soit la louange. À toi soit le règne. À toi soit l'honneur. Honneur et gloire à toi. Louange d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire et honneur soit à notre Dieu. Béni soit le roi des rois, béni soit le Seigneur des seigneurs. Famille royale, Dieu nous bénisse. Je salue les bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Famille royale, aimés rois, aimés reines, je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Aimés rois, aimés reines, soyez bénis. Je salue la sœur Rwana Grace. Je salue la sœur Estelle Nyagui. Dieu vous bénisse. Bienvenue à Elle du Vin, la maison du vin royal. Soyez vraiment bénis, infiniment bénis. Je salue la servante de Dieu, Genèse Lima. Je salue la sœur Yonsibo Carole. Je salue la sœur Déborah Accro. Je salue la sœur Cieso Amelia Abigail. Je salue Marcel Yoboué. Je salue Aimé Césaire. Je salue tous les bien-aimés qui sont connectés. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous salue, je vous embrasse, famille royale. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez infiniment bénis. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans nos vies et que Dieu soit glorifié pendant tout ce moment. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange, à Jésus le règne, à Jésus l'élévation, à Jésus la dignité au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous aime, je vous embrasse. Bienvenue à notre temps, Elle du vin, la maison du vin royal. Que le nom du Seigneur soit à jamais béni. Que notre Emmanuel le Grand soit béni. Nous allons prendre les Saintes Écritures. Nous allons lire dans le livre d'Esther. Esther, le chapitre 1, le verset 10. Nous allons lire juste un bout de ce verset. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin. Et je vais continuer. Il ordonna à Mehunnam, Bissa, Abona, Bita, Abata, Zeta et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple, au grand, car elle était belle de figure. Bien-aimés du Seigneur, avant de donner la parole, je veux encore offrir ce chant que le Seigneur m'a inspiré au Seigneur. Je vais
Je veux encore chanter ce chant. Bienvenue, évangéliste Séraphin, serviteur de Dieu, Dieu te bénisse. Je suis l'amour, j'aime l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, j'aime l'amour, je donne l'amour. Moi l'Éternel, j'aime l'amour. C'est pourquoi j'ai fait le mariage. J'aime l'amour, je garde le foyer. J'aime l'amour, je vous attends. Oh non, ceux de l'agneau. J'aime l'amour, j'aime l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. J'aime l'amour, j'aime l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, je veux que tu acclames le Seigneur. Je veux que tu chantes avec moi ce cantique. À notre Dieu qui est le Dieu d'amour, qui aime l'amour, qui est lui-même l'amour, qui donne l'amour. Et il nous appelle aussi à aimer. Je suis l'amour, j'aime l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, j'aime l'amour, je donne l'amour. Moi l'Éternel, j'aime l'amour, c'est pourquoi j'ai fait le mariage. J'aime l'amour, je garde les foyers. J'aime l'amour, je vous attends. Oh non, ceux de l'agneau. J'aime l'amour, j'aime l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. J'aime l'amour, j'aime l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. Gloire, honneur, louange, élévation. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Le frère Angelin Trésor acclame le Seigneur des Seigneurs. Bénis le Seigneur, glorifie notre Dieu. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne, à lui l'élévation. Béni soit notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Gloire et honneur à notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur des Seigneurs. Évangéliste Séraphin, Dieu vous bénisse, je vous aime. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons lu un cantique. Le temps de diminuer un peu, le volume est trop fort.
Bien-aimés du Seigneur, tout à l'heure, nous allons lu un passage dans le livre d'Esther. Esther, le chapitre 1, le verset 10. La Bible nous dit que le cœur du roi était réjoui par le vin. Le cœur du roi était réjoui par le vin. Il s'agit du roi Assuérus qui avait organisé un festin et son cœur était réjoui par le vin. Son cœur était réjoui par le vin. Je veux dire à un bien-aimé ici, à aimer reine, à aimer roi, je veux lui dire que le cœur du roi Assuérus était réjoui par le vin. Et je peux dire Assuérus, le roi Assuérus était ivre. Le roi Assuérus était ivre. Et ce soir, je veux dire à mes aimés reines, à aimer roi, que les hommes vivent dans l'ivresse. Les hommes vivent dans l'ivresse. Les hommes avec petit H. L'homme masculin. Le genre masculin vit dans l'ivresse. En tout cas, une grande partie des hommes vivent dans l'ivresse. Assuérus était ivre. Bien-aimé, son cœur était sous l'effet du vin. Et dans la parole du Seigneur, il y a plusieurs symboles du vin. Ce soir, nous avons un autre symbole du vin. La Bible parle de l'ivresse, de la débauche. En Éphésiens, le chapitre 5, le verset 18, la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et donc, il y a des moments où le Seigneur symbolise la débauche par le vin. Et la Bible nous dit que Assuérus avait le cœur réjoui par le vin. Et donc, on peut dire dans notre contexte que Assuérus était un homme qui vivait dans la débauche. Et bon nombre d'hommes aujourd'hui, petit H, homme masculin, bon nombre de ces personnes, de ces hommes vivent dans la débauche, comme Assuérus. Et aujourd'hui, nous voulons un peu parler de l'ivresse masculine, qui est la débauche. La débauche, c'est la recherche excessive des plaisirs sensuels. La débauche, c'est l'usage excessif des plaisirs sensuels. Donc, il s'agit du libertinage, de la luxure, de la dépravation. Et donc, beaucoup d'hommes, hommes petit H, vivent dans le libertinage sexuel, dans la débauche, dans la dépravation. La Bible nous parle d'un jour d'un certain Belchassar qui aussi était ivre, qui avait aussi goûté au vin. Et la Bible nous dit que quand il a bu le vin, il a pris les vases du temple de Jérusalem et il a bu avec ces vases. Il a utilisé les vases du temple de Jérusalem pour boire avec ses femmes, avec ses concubines. Bien-aimés du Seigneur, ces vases, selon la parole du Seigneur, dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20, dans le livre aussi, dans la lettre de Paul, dans la deuxième lettre de Paul, aux Corinthiens, le chapitre 4, le verset 7, la Bible nous parle des vases comme étant des hommes. Et généralement, le Seigneur symbolise les hommes par des vases. Et donc, quand Belchassar prend les vases du temple de Jérusalem pour boire son vin, il s'agit ici d'une profanation. Belchassar était dans l'ivresse. Et quand on est dans l'ivresse, on ne considère plus les vases du temple de Jérusalem. Et si ces vases-là sont des hommes, sont des personnes, je veux aussi, dans mon contexte, dire que quand les hommes sont dans l'ivresse, ils ne considèrent plus les vases. Ils ne considèrent plus les hommes. Et bien aimés du Seigneur, les hommes dans leur ivresse aujourd'hui, les hommes dans leur débauche, ne considèrent plus leur propre corps et ne considèrent plus le corps de la femme. Et dans cette ivresse, Belchassar a profané les vases du temple de Jérusalem.
Et je vais dire à un bien-aimé ce soir que lorsque les hommes sont dans l'ivresse, alors ils profanent le corps de la femme, ils profanent eux-mêmes leur propre corps et ils profanent le corps aussi de la femme qui est le temple du Saint-Esprit. Qui est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé du Seigneur, Assuérus était ivre. Belchassar était ivre et il a profané les vases du temple de Jérusalem. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est sacré. Mon corps est sacré parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Le corps de l'homme est sacré parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Mais lorsque ces hommes-là sont dans leur ivresse, comme Assuérus, comme Belchassar, alors ils profanent le corps. Ils profanent leur propre corps. Ils profanent le corps de la femme. Ils en font un objet sexuel. Ils en font un objet de débauche. Ils profanent leur corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et je veux dire à un homme aujourd'hui, parce que tu vis dans la débauche, alors tu es coupable de profanation devant le Seigneur. Parce que ce que tu n'es pas autorisé à toucher, tu le fais dans la débauche. Ce que tu n'es pas autorisé à toucher, tu n'es pas autorisé à toucher un corps. Tu n'es pas autorisé à coucher avec une certaine femme qui n'est pas ta femme. Mais tu le fais dans ta débauche. Et je peux dire que tu fais comme Belchassar, tu profanes le vase sacré. Parce qu'un corps que tu n'es pas autorisé à toucher est pour toi sacré. Et le corps qui te contient même est le temple du Saint-Esprit. Et parce que c'est le temple du Saint-Esprit, il est sacré. Et donc s'il est sacré, tu ne peux pas l'utiliser pour la débauche. En l'utilisant pour la débauche, tu profanes ton propre corps. En touchant aussi à un corps auquel tu n'as pas droit, au corps d'une femme ou au corps d'un autre homme aussi en ce qui concerne la femme, tu touches à un corps, au corps de quelqu'un, une personne avec qui tu n'es pas marié, tu as des relations sexuelles avec cette personne-là, tu es en train de profaner ce corps-là qui est le temple du Saint-Esprit. Aimé roi, aimé reine, famille royale, je veux que tu écrives l'ivresse masculine. Je veux que tu écrives l'ivresse masculine. Je veux que tu écrives Assuérus est ivre. Et dans cette ivresse, l'homme masculin fait des dégâts. Il couche avec des femmes. Il change les filles. Il profane les vases du temple. Bien-aimé, aimé reine, aimé roi. Quand l'homme Assuérus, l'homme Belchassar est ivre, est dans la débauche, est dans l'ivresse de la débauche, son sexe n'a pas de retenue, son sexe n'a pas de discipline. Et Assuérus était ivre. Bien-aimé du Seigneur, nous avons vu que Assuérus était ivre. Et nous avons vu qu'après son ivresse, sa relation avec Vasti a pris un coup à partir de son ivresse. Et nous voyons aussi que à partir de là, ses serviteurs lui ont proposé de rassembler un certain nombre de jeunes filles avec qui il devait coucher pour trouver la femme qu'il allait épouser en remplacement de la reine Vasti. Bien-aimés du Seigneur, quand nous lisons les Écritures, nous voyons que dans le livre de Esther, le chapitre 2, nous réalisons que en dehors de ces filles-là, Assuérus avait des concubines. Parce que la Bible nous dit que quand elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shasgar, eunuque du roi et gardien des concubines. Donc nous réalisons à travers cela que Assuérus avait des concubines. Nous réalisons que quand Vasti était dans la vie d'Assuérus, il avait Vasti, il avait des concubines. Et quand sa relation avec Vasti s'est dégradée, il avait toujours des concubines et il cherchait en plus de cela encore une femme à marier et il couchait avec des filles chaque soir et le lendemain il lui coupait toute relation avec ces filles-là jusqu'à ce qu'il puisse être convaincu de prendre une femme parmi toutes ces jeunes filles-là comme femme. Bien-aimés du Seigneur,
Je veux que tu dises l'ivresse masculine. L'ivresse masculine. L'ivresse masculine. Je veux dire aujourd'hui que beaucoup d'hommes, en tout cas une grande partie, une majorité des hommes, nous constatons tous. Et vous qui êtes connectés aujourd'hui, aimés rois, aimés reines, vous le constatez aussi dans vos familles, à l'église, dans vos assemblées locales, dans vos quartiers, dans vos villages, partout, nous constatons l'ivresse masculine. Nous constatons la débauche des hommes. Nous constatons la débauche des hommes. Et certaines femmes, quand elles rencontrent un homme comme Assyrus, elles sont tellement heureuses, elles se disent, ah, c'est un roi. Et donc, comme c'est un roi là, c'est sûr qu'il fera vraiment du sérieux, comme un homme le dit, il va prendre cette relation-là au sérieux et il va bâtir quelque chose. Et ces femmes-là, à cause de la position d'Assyrus, à cause de ce qu'il est roi, il est bien placé dans la société, alors elles se disent qu'elles peuvent se laisser aller, coucher avec lui, parce que, bon, pour elles, la position d'Assyrus est signe pour elles de bonne moralité. Et elles se disent, ah, j'ai rencontré un roi. Waouh, j'ai rencontré un roi. Comme il est roi, à cause de sa position, alors, il est une personne de bonne moralité. Quelqu'un dit comme il est roi, alors il est une personne de bonne moralité. Une femme, quelque part, en train de dire, comme il est un avocat, comme il est un médecin, comme il est un étudiant en pharmacie, comme il est un cadre dans une banque, comme il est un cadre dans une entreprise, comme il est un haut placé dans la société, alors c'est que c'est une personne de bonne moralité. Mais je vais dire à une femme aujourd'hui que il ne faut pas regarder à la position de quelqu'un, à la position sociale de quelqu'un pour te dire que cette personne-là est de bonne moralité. Nous voyons ici Assyrus qui est un roi, mais qui avait une vie de débauche. La Bible nous dit qu'il était ivre. Et dans notre contexte, nous pouvons voir cela comme l'ivresse de la débauche. Bien aimés, ils sont avocats, mais ils sont dans la débauche. Ils sont médecins, ils sont dans la débauche. Ils sont dans toutes les sphères de la société, ils sont hommes d'affaires, ils sont dans la débauche. Ils sont planteurs, ils sont dans la débauche. Je vais dire à une femme aujourd'hui, quand quelqu'un a une belle carrière, cela ne fait pas de lui un homme d'une bonne qualité morale. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire encore à une femme qu'il est peut-être un ingénieur quelque part, mais il est pervers. Il est peut-être un médecin, mais il est pervers. Il est peut-être un homme riche, une bonne position sociale, mais il est pervers. Et la vie que nous menons aujourd'hui, notre environnement nous donne de voir ces choses-là et de le réaliser. Et je veux qu'une femme le réalise aujourd'hui. Ah, vraiment, celui qui me veut là, il a une bonne carrière professionnelle. Et donc, tu vas coucher en même temps avec lui parce que tu te dis que c'est un homme de bonne moralité, il va forcément te marier. Mais cela n'est pas vrai. Leur vie, leur carrière professionnelle est généralement même en déphasage avec leur vie morale. Ils sont bien placés dans la société, mais tu vas les voir qu'en midi et deux, ils couchent avec les femmes par-ci par-là. Tu vas voir que ces hommes-là, ils sont gros placés quelque part, mais ils ont un esprit de vagabondage. Ils ont un esprit de vagabondage. Bien-aimés du Seigneur, quand nous allons prier le Seigneur, alors nous allons parler de certains esprits de vagabondage, esprits de chien, de vagabondage sexuel, etc., etc. Mais aujourd'hui, je voudrais juste mettre l'accent sur le fait que beaucoup d'hommes sont dans l'ivresse. Et les femmes ne doivent pas se laisser séduire par une certaine carrière professionnelle. Ne pas se dire, comme c'est Assyrus qui m'appelle, comme c'est Assyrus qui veut de moi, comme c'est un étudiant en ceci, en cela, comme c'est un ingénieur en ceci, en cela, c'est qu'il est de bonne moralité. Bien-aimés du Seigneur, généralement, leur carrière professionnelle, leur carrière politique, leur carrière religieuse, leur carrière est complètement en déphasage avec leur vie morale, avec leur vie spirituelle. Assyrus était roi, mais il faisait coucher et jeter. Les fils d'Élie étaient des religieux,
mais ils faisaient des couchers et des jetés. Et je vais dire à une femme aujourd'hui, dans leur perversité, ils vont, si tu ne prends garde, te conduire dans la perversion. Femme, ils vont te corrompre et te faire dévier de la voie droite. Ils sont nombreux, ces hommes qui sont ivres de la débauche, qui sont sans retenue et qui veulent faire de la femme un objet sexuel. Et qui veulent faire de la femme un objet sexuel. Bien-aimés du Seigneur, ils sont nombreux ceux qui veulent faire de la femme un objet sexuel. La Bible nous dit que Assuérus a rassemblé un grand nombre de filles. Un grand nombre de filles, on ne connaît même pas les noms de ces filles-là. C'est un nombre indéfini. Et il couche après elles jour après jour. Parce que ce certain Assuérus cherche à se marier, à remplacer la reine Vashti. Il cherche à se marier, il cherche à remplacer la reine Vashti. Et ils sont nombreux comme ça. Beaucoup d'hommes, des hommes masculins, ils ont un palmarès. À eux seuls, on peut leur donner des records d'avoir connu 10 femmes, 30 femmes, 50 femmes. Et ils couchent jour après jour avec des femmes. Et comme Assuérus voulait se marier, alors il a commencé à coucher avec les filles pour trouver la fille qu'il veut épouser. Et je me dis ce soir, à elle devait la maison du vin royal, que je vais poser la question et dire, mais donc pour se marier, et avant de se marier, avant de trouver sa femme, il faut que l'homme couche avec plusieurs femmes d'abord. Avec une multitude de femmes. Je veux dire un homme ici. Est-ce que pour te marier, tu as besoin de coucher avec une multitude de femmes d'abord? Est-ce qu'il faut le faire? Et tu vas entendre certains hommes dire, oui, il faut coucher peut-être avec un certain nombre de femmes parce qu'il faut prendre le temps de les étudier d'abord. Il faut prendre le temps de les étudier d'abord. Il faut prendre le temps de les étudier d'abord. Et certaines femmes rentrent dans certains pièges de certains hommes parce qu'elles disent, ah, comme l'homme là, on a fait un ensemble, il n'a pas cherché à coucher avec moi, c'est qu'il est sérieux. Donc à partir de là, elles aussi, elles vont commencer à coucher avec cet homme-là parce que comme il a attendu un an sans leur demander des relations sexuelles, ou il a attendu 2 mois, ou il a attendu 3 mois, ou je ne sais, c'est que cette personne-là est sérieuse. Mais je vais dire à une femme aujourd'hui, selon l'histoire d'Assuérus que nous sommes en train d'étudier, Assuérus avait un certain nombre de filles sous son contrôle qu'il gardait, avec qui il couchait. Il y a des femmes avec qui il a couché un peu plus vite, et il y a des femmes aussi avec qui il n'a pas couché vite. Au fur et à mesure, il couchait avec ces femmes-là. Et je veux dire à une femme aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il ne te demande pas le sexe, ce n'est pas parce qu'il n'est pas en train de coucher avec toi qu'il est sérieux. Parce que même pendant qu'il n'est pas en train de coucher avec toi, il est en train de coucher avec une autre femme. Et donc, pendant qu'il est en train de te courtiser, il peut vouloir te faire bonne impression, faire comme s'il n'est pas pressé, faire comme s'il veut faire du sérieux avec toi, prendre tout son temps, attendre même des mois, attendre même 1 année, si tu veux même 2 années, même si tu veux même 3 années, il va attendre. Mais pour finir, il va atteindre son objectif. Et l'objectif qu'il veut atteindre, c'est de coucher avec toi. Et quand Assuérus a couché avec la femme avec qui il a couché, des mois plus tard, la Bible nous dit c'est la même chose. Toutes ces femmes-là, il les a rejetées à la fin. Donc je veux dire à une femme que ce n'est pas parce qu'un homme a pris peut-être quelques semaines ou quelques mois avant de te demander des rapports sexuels que cet homme-là, il est en même temps un homme de bonne moralité. La Bible nous dit que les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Donc, un homme peut patienter. Il peut patienter pendant longtemps juste pour coucher avec toi. Il est prêt à attendre. Il est prêt à attendre même 1 année. Il est prêt à attendre parce qu'il a cet objectif à atteindre. Et quand il va atteindre cet objectif-là, il va te jeter.
Donc, ce n'est pas le temps qu'il a attendu, hein, qui nous donne de penser, ou qui peut te donner de penser qu'il est un homme de valeur, qu'il est un homme qui n'est pas dans l'ivresse, qu'il est un homme qui n'est pas dans la débauche. Et Assyrus change les filles jour après jour. Assyrus change les filles jour après jour. Et Assyrus, pendant qu'il n'est pas en train de coucher avec toi, il est en train de sans doute coucher avec une voisine, il est sans doute en train de coucher avec une autre fille là-bas, et toi tu es là, tu penses qu'il est sérieux alors qu'il n'est pas sérieux. Il prend le temps, il sait tout ce qu'il a arrêté, il veut t'avoir absolument, il s'est fixé cela comme objectif, et il met tout à son actif pour pouvoir coucher avec toi. Et s'il même, il faut même te faire croire qu'il est une personne de bonne moralité, s'il faut même attendre 2 ans, il va attendre. L'essentiel qu'à la fin, il puisse se réjouir parce qu'il a couché avec toi pour finir. Assyrus, c'est celui-là qui veut se marier, qui veut remplacer la reine Vasti, qui veut donc se marier. Et avant de se marier, il veut étudier ces femmes-là, comme beaucoup d'hommes le disent. Aujourd'hui, dans la société, beaucoup d'hommes disent, ah, moi je ne peux pas marier une femme comme ça. Il faut que je prenne le temps de l'étudier. Et pour eux, étudier avec ces filles, étudier ces filles-là, c'est coucher avec elles. Je vais dire, tu vas étudier comment? Je demande à tous ces hommes aujourd'hui qui disent qu'ils veulent étudier ces femmes-là. Quelles sont ces matières? Quelles sont tes matières? Et pour qu'on puisse étudier ces matières-là ensemble. Et je vais dire à ces hommes qui couchent avec ces femmes au fur et à mesure, vous êtes à quel niveau de votre étude? Vous êtes au primaire, vous êtes au secondaire, vous êtes au lycée, ou bien vous êtes à l'université. Et pendant que tu es en train d'étudier, cette personne-là, tu couches avec elle en même temps. Tu couches avec elle en même temps. Et tu es en train d'étudier plusieurs femmes en même temps. Parce que chaque jour, Assyrus étudie. Normalement, si Assyrus veut étudier une femme, il prend une seule femme et puis il l'étudie jusqu'à la fin. Mais lundi, il étudie une femme. Mardi, il étudie une autre femme. Mercredi, il étudie une autre femme. Jeudi, il étudie une autre femme. Et je me dis, il y a une femme aujourd'hui. Tu es la 40e qu'il est en train d'étudier. Qu'il est en train de découvrir. Qu'il est en train d'étudier. Je me dis à une femme aujourd'hui, tu es la 40e de ses conquêtes. Je veux dire à une femme aujourd'hui, quel est le rang que tu occupes dans la série d'Assyrus? Ces femmes à qui il fait coucher et jeter. Quel est le rang que tu occupes? Tu es la 10e, tu es la 15e, tu es la 17e femme. Quel est ton rang? Je veux dire à une femme aujourd'hui, quel est ton numéro d'ordre? Quel est ton numéro d'ordre? Dans toutes celles qui font un rang chez Assyrus, quel est ton numéro d'ordre? Et je vais demander à une femme, quand Assyrus finit de coucher avec vous, d'après lui, pour étudier, vous êtes chassé, soit par ordre d'arrivée, ou bien vous êtes chassé par compétence sexuelle ou incompétence sexuelle, ou bien vous êtes chassé selon les sentiments d'Assyrus. Quand l'homme finit de coucher avec toi et qu'il ne veut plus de toi, est-ce par ton incompétence sexuelle qui te chasse, ou bien est-ce par ton rang, parce que tu n'es pas la première, tu es la 5e, ou bien est-ce par les sentiments d'Assyrus? Et la Bible nous dit que Assyrus n'appelait pas ces femmes-là, à moins qu'il ait envie de les appeler. Je veux dire aujourd'hui à ces femmes que les hommes sont en train d'étudier depuis. Ils les étudient. Et en les étudiant, ils couchent avec elles nuit et jour. Je veux vraiment parler à ces femmes. Assyrus dit, je dois étudier les filles avant de choisir. Et il est en train d'étudier ces femmes. Je veux savoir, j'aimerais tellement savoir combien de femmes il devra étudier. Et combien de temps son étude va prendre. Combien de temps son étude va prendre. Et pendant qu'il les étudie, il couche avec elles.
Et il continue de les étudier en couchant avec elles jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Il les étudie en étant copain et copine. Il les étudie jusque dans le concubinage. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Esther au chapitre 2 que Assuérus, la Bible nous signale la présence du gardien des eunuques et donc nous comprenons qu'il y avait des concubines. La présence d'un eunuque qui était gardien des concubines et donc nous comprenons que il y avait des concubines. Il les étudie et il les fait passer dans le concubinage. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes sont en train d'être étudiées. Et pendant qu'elles sont en train d'être étudiées, elles passent peut-être de 5 copines à concubines. Et toujours, elles sont en train d'être étudiées. 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 Je veux dire à une femme aujourd'hui, que il y a des couchers et jetés journaliers. Il y a des gens qui couchent aujourd'hui avec toi une fois et puis ils te laissent tomber à la minute. La même nuit, c'est fini, il a couché et jeté, il a coupé avec toi. Et puis il y a des couchers et jetés aussi, des fourrés et jetés annuels. Où tu es comme son riz couché qu'il a mis au frais, il a mis dans son congélateur. Et chaque fois, à tout moment, quand il sent le désir de satisfaire sa libido, alors il peut à tout moment, il a gardé son riz couché, qu'il peut faire sortir de son congélateur pour manger. Tu es comme son riz couché, et à chaque fois qu'il a besoin de satisfaire sa libido, pendant un temps, un laps de temps, il peut faire appel à toi, et puis pour coucher avec toi. Et en ce moment-là, toi, tu te dis, j'ai eu un mari. En ce moment, il t'appelle quand il a besoin de toi. Et toi, tu te dis, tu as eu un mari. Et puis, il y en a encore qui vont en eau profonde. Il y en a qui vont en eau profonde. Ils te prennent pour te mettre dans leur maison, pour être leur concubine. Et tu es là, au service de leur libido. Au service de leur libido. Et tu vas connaître un coucher et jeté dans le temps. C'est un coucher et jeté de longue durée. C'est un fourré et jeté élégant, je peux dire ainsi en guillemets. Et Assuérus va te garder dans la maison des concubines. Et puis, il te fait un coucher et jeté. Les concubines d'Assuérus, la Bible nous dit qu'il y avait un gardien, un eunuque qui était gardien des concubines. La Bible nous dit que quand ces filles-là passaient de la maison du roi, elles passaient dans une autre maison et elles étaient gardées par le gardien des concubines. Et donc Assuérus est le symbole de tous ces hommes-là qui font passer ces filles-là de copines, de petites go à concubines. Et ils gardent ces filles-là dans la maison, ils vivent avec ces filles-là, ils vivent en couple sans le mariage et ils couchent avec elles. Bien-aimé du Seigneur, quelque chose doit attirer ton attention. Nous voyons que quand Vasti vivait avec Assuérus, il avait des concubines. Et nous voyons que quand Vasti a été disqualifiée, qu'elle n'était plus reine, nous voyons que Assuérus cherchait toujours une femme. Alors je me pose la question de savoir, je me dis, mais aïe, Assuérus avait des concubines et puis Assuérus cherchait une femme à marier. Normalement, si ces femmes-là, qui sont ses concubines, il était en train de les étudier pour les marier, alors quand Vasti n'est plus sa femme, quand Vasti a été répudiée, quand Vasti a été chassée, quand Vasti n'allait plus apparaître devant Assuérus, quand Vasti a perdu la couronne, Assuérus devait tout simplement chercher parmi les concubines une femme à marier. Mais voici que Assuérus a des concubines et Assuérus a fait organiser un recrutement, un rassemblement de jeunes filles pour trouver parmi les jeunes filles là une fille à marier. Bien-aimé du Seigneur, il a des concubines
Et au lieu de chercher parmi ses concubines qui l'étudient, une femme pour marier, il cherchait encore dehors d'autres jeunes filles parmi lesquelles il allait trouver une femme pour marier. Et je vais dire à une femme aujourd'hui, je dis je veux parler à une femme aujourd'hui, je vais lui dire que pendant que tu es dans ton concubinage, ton assurus avec qui tu vis en couple, à les regards ailleurs, il est en train de chercher une femme qui va marier. Femme, toi qui as accepté d'être concubine, de vivre en couple sans mariage, sans engagement, en dehors de la volonté de Dieu, pendant que Dieu dit que c'est dans le mariage qu'on doit avoir des relations sexuelles, toi tu as fini avec ça, parce que même tu n'es même plus chez toi, mais tu vis en couple même avec la personne. Et chaque jour que Dieu fait, il se sert de toi. Chaque matin avant d'aller au boulot, il peut satisfaire sa libido. Il peut venir entre midi et 2, satisfaire sa libido. Il peut venir le soir, satisfaire sa libido. Il peut, avant de dormir, satisfaire sa libido. Il peut très tôt le matin, satisfaire sa libido. En fait, tu as sa disposition, tu as son service, au service de sa libido. Et je veux dire à une femme aujourd'hui, que Assuérus avait des concubines, mais il cherchait dehors une femme qu'il allait épouser. Et je veux dire à une femme que, pendant que tu es assis dans ton concubinage, tu t'es dit que j'ai eu un mari. Tu t'es dit je suis mariée. Tu t'es dit je suis dans l'assurance. Parce que je suis une concubine. Et je veux te dire que, pendant que tu es dans ce concubinage, ses regards sont ailleurs. Ses regards sont ailleurs. Il est en train de t'étudier. Il dit il est en train de t'étudier. Pendant qu'il t'étudie, il couche avec toi. Pendant qu'il t'étudie, il couche avec toi. Pendant qu'il t'étudie, il couche avec toi. Assuérus avait des concubines. Et puis Assuérus couchait avec d'autres filles. Aujourd'hui, tu es une concubine. Tu as accepté d'aller t'asseoir dans un foyer sans mariage. Tu as accepté d'aller vivre en couple sans mariage. Et pendant même que toi, tu es dans ce soi-disant foyer-là, tu es témoin. Et il y a des jours où tu apprends et tu sais qu'il a des copines dehors, qu'il y a encore des gars dehors, qu'il voit ailleurs. Et pourtant, tu es dans ce foyer-là. Eh, tanti, on peut faire ça, tanti. On peut s'humilier comme ça, tanti. On peut se rabaisser comme ça, tanti. Ah, tanti, c'est quelle affaire de concubinage? C'est quelle affaire de concubinage? Assuérus, toi-même déjà, là, tu es dans ce foyer-là sans mariage. Et pendant que tu es dans ce concubinage-là, la nuit, Assuérus ne dort pas avec toi. Assuérus dort avec une petite fille quelque part. Et puis tu es dans ce concubinage. Puis tu attends mariage. Et puis tu espères mariage. Tu attends mariage. Tu espères mariage. Jour après jour. Tu espères le mariage. Tu attends le mariage. Assuérus avait des concubines. Mais il couchait avec d'autres filles. Il couchait avec d'autres filles. Et en plus, ce qui est grave, c'est que non seulement il couchait avec d'autres filles, mais il cherchait parmi cette fille-là la femme qu'il va marier. Waouh! Waouh! C'est grave. Non seulement tu as accepté d'être sa concubine, malgré le fait que tu sois concubine et tu es témoin. Je parle à une femme aujourd'hui qui est dans le concubinage. Pendant que ton Assuérus là, il t'a gardé comme un riz couché. Et chaque jour, il se sert pour manger. Non seulement il couche avec toi, il t'a pris, il t'a mis dans un foyer sans mariage, tu es sa concubine. Mais en plus de ça encore, tu es dans des gourmets terribles. Parce que là, il voit ailleurs. Parce qu'il a des go. Parce qu'il a des copines. Parce que toi-même, là, souvent, tu fais palabre avec lui. Souvent, même, vous êtes en palabre. Souvent, vous ne vous parlez pas. Parce que il voit ailleurs. Parce qu'il a d'autres copines. Et tu te sens menacé. Ton soi-disant foyer est menacé. Et tu pleures dans ton concubinage. Et tu as des insomnies dans ton concubinage. Et tu es dans tous tes états dans ton concubinage. Tu es dans le concubinage. Et puis tu es dans tous les problèmes. Je peux accepter qu'une femme mariée, ait des soucis dans son foyer. Mais toi, tu es dans le concubinage.
Le mariage, il n'y a pas. Et puis, tu es déjà en concurrence avec d'autres filles. Tu as tous les problèmes. Tu cherches tous les voies et moyens pour pouvoir conserver ton concubin. Et t'as dit, on peut faire ça. On peut se rabaisser comme ça. On peut se dévaloriser comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je veux dire à des femmes aujourd'hui, beaucoup de concubinages sont des couchers jetés à long terme. Sont des fourrés jetés à long terme. Sont des fourrés jetés à long terme. Bien-aimés du Seigneur. Et je veux dire à une femme que, quand ils aiment là, ils savent se marier. Quand ils aiment là, ils savent se marier. Quand ils aiment, ils savent se marier. Ils savent se marier. Souvent, il faut exprès pour te garder dans le concubinage. Dans le concubinage. Il y a une jeune femme que je connais qui est restée près de 20 ans avec un homme. Dans le concubinage, ils vivaient en couple. Et ils ont eu 2 enfants. Cette femme-là, ce monsieur-là avec qui elle vivait, il était ivre comme Assyrus. Ivre de débauche comme Belchassar. Il était ivre. Il cherchait les femmes partout, elle souffrait. Elle fait tout. Elle travaillait. Donc, elle utilisait son argent pour équiper la maison, pour s'occuper des charges de la maison. Tout cela pour que le monsieur la puisse la garder. Et elle était quelqu'un qui était toujours en train de lire des livres pour apprendre comment réussir sa sexualité. Elle se faisait toujours belle dans les petites robes à la maison. Tout ce qu'il faut, elle le faisait. Mais cet homme-là, dans leur concubinage, près de 20 ans, un jour, il a laissé. Il a chassé de sa maison. Il a pris une femme avec qui il a vécu son concubinage. En moins d'1 an, au bout de 8 mois, il a organisé un grand mariage. Et il s'est marié. 20 ans de concubinage. Cadeau. Tu t'es donné cadeau. Tu as servi la libido de quelqu'un cadeau. Tu t'es donné cadeau. Tu t'es déshonoré. Tu t'es dévalorisé. Pour qu'à la fin, il soit un Assyrus. Pendant que tu es en concubinage, tu es dans sa maison, il est en train de chercher une fille avec qui il va se marier. On peut faire ça. On peut faire ça. L'ivresse masculine. À peine Esther dans la vie d'Assyrus, à peine Esther est rentrée dans la vie d'Assyrus, que Assyrus est écrit comme Adam. Waouh, voici celle qui est hors de mes os, chair de ma chair. Assyrus lui a mis la couronne royale. Bien aimé, quand ils aiment là, quand ils aiment vraiment là, ça ne dure pas. Quand ils aiment vraiment, en tout cas quand les conditions sont remplies, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Dès qu'il a rencontré Esther, bien-aimé du Seigneur, dès qu'il a rencontré Assyrus, il a rencontré Esther, dès qu'Assyrus a rencontré Esther, il s'est marié. Comme ce monsieur-là, après 20 ans de concubinage, il a chassé la femme. Et il est parti se marier avec une femme. En moins d'1 an, ils ont gardé un grand mariage. Et je suppose même que leur concubinage a duré quelques mois parce que le temps d'organiser ce mariage. Quand ils aiment, ils savent se marier vite. C'est quand ils sont en train de faire les calculs, quand ils savent que tu es un objet sexuel. C'est ça, en ce moment-là, ils sont en train d'étudier et ils ne finissent pas d'étudier. Je veux dire à une femme, pourquoi tu vas attendre des années et des années? Mais il est en train de t'étudier là. L'étude là, ça ne finit pas. Le diplôme, elle n'a pas encore obtenu ce diplôme. Quelles sont les matières qui sont en train d'étudier qui ne finissent pas? Et pendant qu'il est en train d'étudier, il couche avec toi. Pendant qu'il est en train d'étudier, il te fait les enfants. Attends, je ne comprends pas. Quand tu es en train d'étudier quelqu'un, tu ne sais pas si tu vas la garder ou tu ne vas pas la garder. Tu ne fais pas des enfants avec elle.
Mais pendant qu'ils t'étudient, ils couchent avec toi. Pendant qu'ils t'étudient, ils te font des enfants. Ils sont en train de t'étudier comme ça, année après année. Dans l'étude, là, vous avez 4 enfants. Dans l'étude, vous avez 5 enfants. Pendant qu'ils sont en train d'étudier, vous avez 6 enfants. Foutaise. Foutaise. Je vais dire à un homme, à un assuriste ivre, mais si tu n'es pas sûr, il faut laisser. Parce que tu ne laisses pas aussi, et puis aussi, tu ne maries pas aussi. Je vais dire de cette femme, et je vais dire de toutes ces concubines d'Assuérus. Elles étaient dans la vie d'Assuérus avant Esther. Mais quand Esther est venue, il a marié Esther. Elles étaient dans la vie d'Assuérus avant Esther. Mais dès qu'Esther est venue, il a marié Esther. Ils savent se marier. Ils font exprès. Ils savent se marier. Ils font exprès. Ils savent se marier. Ils font exprès. Parce que c'est avec toi qu'ils vont faire des longues études qui ne finissent pas. Études de comportement, études de je ne sais quoi, qui ne finissent pas. Et je vais dire à une concubine aujourd'hui, il va obtenir ton diplôme là quand? Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il est en train de t'étudier. Il va te mentir. Il va te faire croire qu'il va t'épouser. Et tu seras plein d'espoir. Année après année, tu espères. Année après année, tu espères. Mais ça va venir quand? Le mariage, ça va venir quand? Dans ce concubinage, vous avez un enfant. Le mariage va venir quand? Dans ce concubinage, vous avez 2 enfants. Le mariage va venir quand? Dans ce concubinage, vous avez 3 enfants. Le mariage va venir quand? Dans ce concubinage, vous passez 5 ans. Le mariage va venir quand? Dans ce concubinage, vous passez 10 ans. Le mariage va venir quand? Et pendant ce temps-là, tu n'es même pas seul. Ils voient encore d'autres femmes. Et il n'y a aucune assurance parce qu'à tout moment, une Esther peut rentrer dans ce foyer. Femme, tu comptes sur quoi? Il va te mentir année après année. Et ça va venir quand? Et je vais dire à une femme que les promesses de Dieu ne sont pas faciles. Les promesses de Dieu, non. Les promesses de Dieu ne sont pas faciles à attendre. Et en plus de ça encore, un homme va venir encore ajouter à cela, lui aussi ses promesses de je vais te marier, quand ça va aller, je vais te marier. Ah, je vais dire à une femme que, les promesses du Seigneur là, sont déjà trop compliquées. Il faut attendre. Vous vous rappelez, dans la parole du Seigneur, quand le Seigneur a dit à Joseph, tu seras élevé, tout le temps que ça a pris, c'est déjà éprouvant. Tu ne vas pas venir ajouter encore aux promesses du Seigneur, toi aussi à côté tes promesses. Et Dieu au moins, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il fait. Or l'homme, il est un homme pour mentir. Ce qu'il dit, ce n'est pas évident qu'il fasse. Il est un homme pour se repentir, pour revenir sur sa parole, pour ne pas être fidèle à ce qu'il a dit. Être fidèle à ce qu'il a dit. Et je veux dire à une femme que souvent le concubinage, c'est calculé. Il est en train de calculer. Si tu l'arranges ou bien tu ne l'arranges pas. Il est en train de calculer. Et pendant qu'il fait le calcul, tu n'es pas seul dans ton calcul. Il est en train de peser le pour et le contre. Entre t'épouser ou épouser l'autre femme. Qui l'arrange le plus. Entre-temps, il est en train de coucher avec toi. Entre-temps, il est en train de te prendre des années. Entre-temps, il est en train de faire des enfants avec toi. Et il est en train d'étudier le pour et le contre. Parce que pour t'étudier, là, dès les premières heures, aux premières semaines, il a une idée de ton comportement, de ta conduite et tout. Mais au-delà de ça, il est en train de faire des calculs. Parce que si tu avais un mauvais comportement, il t'aurait laissé depuis. Mais s'il ne te laisse pas, c'est parce que tu es une bonne femme. Mais malgré le fait que tu sois une bonne femme, il n'est pas sûr de te marier parce qu'il est dans certains calculs. Parce qu'il est dans certains calculs. Parce qu'il est dans certains calculs. Je vais dire à un homme, moi je sais que ce que la Bible dit,
la Bible veut que nous puissions prendre le temps avant le mariage de nous préparer et de nous étudier. Si on veut parler ainsi, de nous étudier. Mais je me dis, il y a un homme. Cette étude, ça se passe dans le cheminement ou dans les fiançailles. Et pendant cette période-là, on n'a pas droit au rapport sexuel parce que la Bible nous dit que celui qui brûle, qui se marie, que celui qui veut éviter l'impudicité prend sa femme, prend son mari. Que celui qui veut éviter l'impudicité prenne sa femme, prenne son mari. Donc toi, pendant que tu fais tes études là-haut, c'est quelle étude tu veux faire là-bas? C'est l'étude de quoi tu veux faire là-bas et puis tu veux forcément coucher avec elle. C'est quel genre d'étude tu fais là-bas? Dis-moi, c'est quel genre d'étude? Quelqu'un va dire non, mais tu entends beaucoup dire il faut qu'on puisse se frotter ensemble pour voir si on se convient. Il faut qu'on puisse voir à ce niveau-là. On puisse voir si on se convient. Parce que c'est ce qu'ils aiment dire. Mais moi, je vais dire simplement à un homme que si après le mariage, après la lune de si pendant la lune de miel, tu découvres qu'elle n'a pas de sexe, il faut annuler le mariage. Si tu veux savoir si elle a un sexe, alors moi je te dis que si à la lune de miel, là, tu découvres qu'elle n'a pas de sexe, il faut annuler ton mariage. Parce qu'elle en a déjà. Parce qu'elle en a un. Et en ce qui concerne la réussite de sa sexualité, ce n'est qu'une question de communication, de communication et d'apprentissage. Et je crois que si chacun dans le couple est décidé à vivre une belle sexualité, alors on pourra connaître une vie sexuelle épanouie. Je vais dire un homme, vous avez étudié des femmes, avec qui vous avez fait des enfants. Si cette personne-là n'était pas une personne qui avait une bonne sexualité, ou qui dans la sexualité arrivait à s'en sortir, est-ce que vous avez fait toutes ces années-là avec ces personnes? Est-ce que vous avez fait tous ces enfants avec ces personnes? Si vous êtes là à faire des enfants, c'est parce qu'à ce niveau-là, vous êtes satisfait. Mais pourquoi vous ne les mariez pas là? Pourquoi vous ne les mariez pas? C'est pour dire que ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes. Et aussi, je veux dire aussi à certaines personnes aussi que vous les avez étudiées. Vous avez pris des années. Vous les avez étudiées. Peut-être qu'elles vous ont prouvé qu'elles étaient aptes à ce niveau-là. Mais pourquoi ces foyers-là volent en l'air? Tous ces foyers qui volent en l'air aujourd'hui, là, ce sont des foyers où on a fait de longues études. De longues études jusqu'à même rentrer dans l'intimité. Mais malgré toutes ces longues études, ces foyers-là volent en l'air. Tous ces foyers aujourd'hui qu'on voit partout, là, tous ces foyers qui sont en crise, tous ces foyers qui souffrent. Vous avez fini de faire toutes ces longues études. Vous avez étudié, vous avez trouvé qu'elles sont aptes. Mais pourquoi vous voyez encore ailleurs? Mais pourquoi alors ces foyers-là battent de l'aile? Bien-aimés, ce sont des prétextes pour justifier l'ivresse masculine, pour justifier la débauche masculine. Le Seigneur dit que la sexualité, c'est dans le mariage. Et nous devons obéir et respecter cette volonté de Dieu. Tu dis non, forcément, il faut que tu puisses coucher avec elle pour voir, parce que je ne la connais pas sincèrement, comment on peut aller ensemble. Il faut que je sache tout d'elle. Il faut que je sache tout d'elle avant de la marier. Et puis quand vous connaissez tout, vous ne mariez pas là. Mais je veux dire, je veux connaître tout avant de la marier. Je veux dire un homme. Est-ce que la femme là, avant d'accoucher là, elle connaît tout de l'accouchement? Vous dites qu'avant de marier quelqu'un, vous devez d'abord connaître tout, la connaître même sexuellement d'abord. Maintenant, moi je te pose la question. Est-ce qu'avant d'accoucher, on a déjà fait un accouchement essai? Est-ce qu'on a déjà eu un accouchement, un stage d'accouchement?
C'est pour dire qu'il y a des choses dans la vie. Il y a des choses dans la vie qu'on doit posséder, qu'on doit tenir dans la réalité de la chose. Tu ne sais pas accoucher. Et puis tu prends une grossesse. Et puis par la grâce de Dieu, tu tiens la grossesse jusqu'à l'accouchement. Est-ce qu'une femme a une fois dit, moi je vais essayer d'abord un accouchement. Et puis si ça me sied, et puis maintenant je vais accoucher. Ça n'existe pas. Donc s'il y a des choses qu'on ne peut pas essayer d'abord dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, à différents niveaux, la sexualité aussi fait partie des choses que le Seigneur a réservées dans le mariage, qu'on ne doit pas essayer d'abord. Même si on en a la possibilité. Je ne sais pas accoucher avant d'accoucher. Je n'ai jamais essayé l'accouchement avant d'accoucher. Mais j'accepte de prendre la grossesse et j'accepte de vivre cette expérience-là sans l'avoir essayé auparavant, sans l'avoir expérimenté auparavant. Et je prends cette grossesse et j'accouche. Et puis il n'y a pas de grossesse expérimentale, d'accouchement expérimental. Mais tu acceptes et tu le fais. Tu n'as jamais élevé ton enfant, mais tu deviens père sans avoir essayé d'élever ton enfant. Et c'est au pied du mur que tu deviens ce père. Tout ce que tu peux faire avant d'avoir cet enfant, peut-être c'est de voir l'enfant de ton voisin, l'enfant de ton frère, c'est d'étudier dans les livres, c'est d'étudier dans la parole de Dieu comment devenir un bon père. Et lorsque tu vas devenir père, en ce moment-là, tu vas exercer ce métier de père. Comment quelqu'un qui est en train de faire des études exerce en même temps le métier? Comment quelqu'un qui fait les études exerce en même temps le métier? Je ne peux pas être un étudiant en médecine et être en même temps médecin. Si je suis en train d'étudier, alors j'étudie le comportement, j'étudie la conduite, j'étudie. Mais pendant que je suis en train d'étudier, je ne peux pas en même temps me comporter comme un mari. Je ne peux pas en même temps être dans une fonction de mari. Je ne peux pas en même temps être dans une position de mari. Je ne peux pas être en même temps être en activité de mari. Parce que pendant que je suis concubin, pendant que je suis en train d'étudier quelqu'un, je me comporte comme un mari, j'agis comme un mari, je couche avec la femme comme un mari. En fait, je suis un mari. Je me comporte en mari sans être un mari. Comment je peux être en même temps un étudiant en médecine et puis exercer la médecine? Comment je peux être un étudiant en médecine et puis aller prendre un malade, mettre sur une table, être en train de l'opérer pendant que je suis un étudiant en médecine? Soit je suis ces étudiants, quand je finis ces étudiants, d'être étudiant, j'ai le diplôme, j'ai mon doctorat et à partir de ce moment-là, je peux maintenant exercer le métier. Mais je suis un étudiant de deuxième année et je prends un malade, je le couche sur le lit, j'ouvre son ventre, je commence à enlever son cœur. J'ai dit non, je suis en train de m'essayer à la médecine pour voir si je serai un bon médecin ou le malade serait un bon malade. C'est ce que nous sommes en train de faire dans le concubinage. J'exerce en tant que mari alors que je n'ai pas la clé du mariage, alors que je n'ai pas pris l'engagement du mariage, alors que je n'ai pas fait ce qu'il faut pour le mariage. Étudiant qui exerce. Étudiant qui exerce. Bien-aimé du Seigneur, étudiant qui exerce. Aussi bien la femme ne sait pas l'accouchement et elle accouche. Quand tu mets ta semence chez la femme, vous n'avez pas fait un stage d'accouchement. Il n'y a pas eu de stage d'accouchement et la femme accepte de porter cette grossesse et chaque jour elle vit les modifications de son corps et chaque jour elle s'adapte à la grossesse et chaque jour elle vit tous les désagréments de la grossesse
Et chaque jour, elle voit son corps se déformer. Et chaque jour, elle prend le poids de la grossesse. Et un jour, elle passe par les douleurs de l'accouchement sans avoir essayé. Et Dieu te dit aujourd'hui que toi aussi, quand tu veux prendre une femme, tu n'as pas le droit d'essayer au lit quoi que ce soit. Parce qu'il dit que si tu veux coucher avec une femme, il faut te marier. Votre histoire d'études qui ne finit pas, c'est souvent des prétextes. Et si tu veux étudier, alors tu ne dois pas étudier avec le sexe. Tu peux étudier tout, le comportement. Si tu veux, tu as la science du comportement, étudie le comportement, étudie la conduite, étudie le caractère, étudie sa façon de parler, étudie tout ce que tu veux. Mais tu dois tout étudier, sauf entrer dans son intimité. Entrer dans son intimité. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, ils ont remplacé les fiançailles par le concubinage. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Et ce sont ces mêmes gars-là, ce sont ces mêmes Assyrus ivres, ce sont ces mêmes Assyrus ivres de débauche qui seraient bien contents de marier une vierge. La Bible nous dit que les serviteurs d'Assyrus ont dit à Assyrus qu'on cherche dans le royaume toutes les filles vierges pour marier, pour les envoyer. Et puis toi, Assyrus, tu as choisi une pour les marier. Entre-temps, quand Assyrus veut marier une vierge, il dévierge plusieurs sur le chemin. Et qui va prendre les autres? Quel homme qui va prendre ton reste, Assyrus? Quand tu as fini de les dévierger là, qui d'autre va les prendre? Qui d'autre n'a pas envie aussi de prendre vierge? Qui d'autre n'a pas envie de marier vierge aussi? Est-ce toi seul, Assyrus? Maintenant, toi, Assyrus, toi, Assyrus, tu as des concubines que tu ne vas pas marier parce que plus tard, la Bible nous montre que tu as marié Esther. Tous ces concubines-là, qui d'autre veut les prendre? Après avoir fait 10 ans, 20 ans, avoir fait 2 enfants, 3 enfants avec elle. Qui a envie de prendre le reste d'Assyrus? Qui d'autre ne voudrait pas marier vierge? Qui d'autre veut savoir qu'un autre homme est passé avant lui? Qui d'autre? Qui d'autre? Ah, vous couchez avec les filles et vous voulez des vierges. Je vais dire aujourd'hui, il y a une ivresse des hommes. Je veux pouvoir m'arrêter là aujourd'hui et puis continuer demain. Demain, nous allons toujours continuer dans Elle du vin, la maison du vin royal. Vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi j'appelle ce moment-là Elle du vin, la maison du vin royal. Bien-aimés, nous allons continuer demain à cette même heure. Demain à 18h30 par la grâce du Seigneur. Et je vais dire à un homme que le Seigneur nous a donné l'opportunité, la possibilité de nous étudier avant de nous marier. C'est une bonne chose. Dans le cheminement, nous devons nous étudier. Dans les fiançailles, nous devons nous étudier. Mais pas de concubinage. Cette étude que nous pouvons faire pour savoir si nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre exclut la sexualité. Exclut la sexualité. Exclut la sexualité. Exclut la sexualité. Et je veux dire à une femme, jusqu'à quand tu vas accepter d'être déshonorée? Sors de ton concubinage. Sors du concubinage. Parce que Assyrus est en train de tourner tes regards. Pendant que tu es en train de te manifester, pendant que tu es dans ton concubinage, tu ne cherches pas le Seigneur pour sortir de là. Et un jour, tu vas pleurer et tu vas dire, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Le Seigneur n'est pas dans ton concubinage. Il faut que tu sortes de là. Nous allons continuer demain par la grâce du Seigneur. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange, à Jésus le règne, à Jésus l'élévation. Aimez roi, aimez reine. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je vous embrasse. Je vous aime, Valérie Yoboué, Évangile Séraphin,
la servante de Dieu, Lynn Delvige, Carole Dien, Angélin Trésor, Dieu vous bénisse, Justine Kwasi, Genèse Lima, servant du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous, bisous, bisous. Herman Dongo, Mano, Dieu te bénisse, Mano, Mano, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je vous aime, Amelia Abigail, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous dis merci. La soeur Amelia Abigail, la soeur Genèse Lima, merci beaucoup de me soutenir et de m'apprendre à chanter chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Valérie Yoboué, bisous, bisous. Je t'aime, Valérie Yoboué. Je vous aime tous. La soeur Marie Adou, Dieu te bénisse, Marie Adou. Dieu vous bénisse. Justine Kwasi, bisous, bisous. Aimez roi, aimez reine, famille royale. Soyez bénis. À demain, 18h30, par la grâce du Seigneur. Et voilà, soyez encore au rendez-vous. Nous serons toujours à Aile du Vin, la maison du vin royal. Dieu vous bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Au revoir. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bisous, bisous. Au revoir. Au revoir.